Bonjour tout le monde. Cette séance d'information est une collaboration du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, le partenariat local en immigration du Haut-Saint-Jean et la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Mon nom est Renée Morel et je travaille avec la communauté francophone accueillante et j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information virtuelle. Euh, je veux juste vous indiquer que cette séance d'information va être enregistrée et diffusée sur YouTube et les autres médias sociaux de la communauté francophone accueillante et nos partenaires. Alors, si votre vidéo est activée ou si vous posez une question de vive voix, vous consentez donc que votre image soit partagée et que vous cédez les droits au gouvernement du Canada parce que c'est IRCC qui finance la communauté francophone accueillante. Alors aujourd'hui, on va parler de l'accueil, de l'établissement et de l'intégration des personnes réfugiées dans notre région, dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Comme vous le savez probablement, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants a été mandaté par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de gérer le programme d'aide à la réinstallation PAR, avec l'objectif d'accueillir 150 personnes réfugiées, c'est-à-dire 50 personnes par année pour les 3 prochaines années, et de les appuyer dans le cadre de leur établissement, de leur intégration dans leur nouvelle communauté. Alors, avant de vous présenter notre conférencier, quelques petites consignes. Il va y avoir une période de questions à la fin. Alors, vous pourriez cliquer soit l'icône pour lever la main ou pour poser une question à la vive voix, ou vous pouvez aussi indiquer votre question dans le clavardage et je vais répéter la question et notre conférencier pourra répondre. Alors, est-ce qu'il y a des questions au niveau du côté technique? OK. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Normand Bourdeau, qui est le directeur du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest. Alors, Normand, je te laisse parler. Merci beaucoup, René. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session d'information. Ça me fait plaisir de la partager avec vous parce que ça va vous donner une bonne idée du programme d'aide à la réinstallation qui a débuté récemment. Et en fait, pour une mise à jour toute fraîche, nous allons accueillir les premiers réfugiés du programme PAR dans quelques heures. Sont présentement en vol entre Montréal et Fredericton. Vont atterrir un petit peu plus tard aujourd'hui et un de mes collègues est à l'aéroport pour pouvoir les accueillir et les amener ici dans notre ville, dans leur logement temporaire. Donc, c'est un moment excitant de vous parler de ça pendant cette occasion-là. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation que j'ai déjà faite dans le cadre d'une rencontre du PLI, donc le partenariat local d'immigration, qui fait un survol. Donc, la présentation va laisser place sûrement à des questions parce qu'on voit en gros en quoi consiste le programme. Ça éclaircit certains points aussi et ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on fait dans le cadre du programme. Donc, tout le monde voit bien la présentation. Parfait. Donc, l'objectif de la réunion, c'est la présentation du programme d'aide à la réinstallation, euh, qu'on utilise souvent le mot PAR. Et puis, je vais vous présenter le programme, ensuite parler du rôle de la CFA dans l'accueil des réfugiés du programme PAR, de même que le rôle du PLI aussi. Et ensuite, comme René l'a mentionné, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, en quoi consiste le programme PAR? Donc, c'est un programme d'aide à la réinstallation qui est destiné pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement. Donc, ce n'est pas une façon, ce n'est pas tous les réfugiés, c'est un programme spécifique pour ceux pris en charge par le gouvernement. Pour établir une petite distinction, on emploie souvent les réfugiés ukrainiens, alors que les Ukrainiens ne sont pas des réfugiés. Ils font plutôt partie d'un programme d'aide humanitaire auquel le Canada participe et ne sont pas pris en charge par le gouvernement tel que les autres réfugiés du programme.
Donc, la région du Nord-Ouest a été choisie en même temps que le Nord-Est pour favoriser l'établissement de réfugiés en milieu francophone. Donc, on a été sélectionné par IRCC, de même que d'autres villes à travers le Canada. Comme René l'a mentionné, l'objectif est d'accueillir 50 réfugiés par année fiscale de 2022 à 2025. Donc, qui sont typiquement les réfugiés du programme PAR? C'est souvent des réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés depuis 6 ou 7 ans. Sans identifier des parties précises, parce qu'on ne le sait pas jusqu'à quelques semaines avant leur arrivée. Depuis les dernières années, les nouveaux arrivants arrivent souvent de l'Éthiopie, l'Érythrée ou de la Syrie. Dans le cas qui nous concerne, les nouveaux arrivants qui vont arriver tantôt proviennent du Burundi. C'est possible qu'ils parlent anglais, français ou ni un ni l'autre. Donc, c'est pour ça, entre autres, que le Centre a lancé une campagne de recrutement d'interprètes un peu plus tôt en juin. Et souvent, c'est aussi typiquement de jeunes familles avec enfants. Ce n'est pas uniquement ça, mais typiquement ça. Donc, dans le cas qui nous concerne, il s'agit d'une dame avec ses 2 enfants âgés respectivement de 19 et 21 ans. 2 d'entre eux parlent le français et un l'anglais. Donc, comment ça fonctionne un petit peu le programme? C'est que dès leur arrivée au Canada, ils sont pris en charge par IRCC. Dans le cas de notre famille qui arrive aujourd'hui, ils sont arrivés avant-hier à Toronto et ont été pris en charge par IRCC à ce moment-là. Et le transfert était censé être de Toronto à Fredericton hier. Malheureusement, avec tous les problèmes de vol au Canada présentement, ça a été retardé aujourd'hui. Donc, nous, on va les accueillir à Fredericton pour les emmener ici. Et nos 2 conseillers du programme PAR prennent ces personnes-là en charge pendant 4 à 6 semaines. Donc, c'est un programme intense où nos 2 officiers s'en occupent. Dès leur arrivée, ils sont installés dans un logement temporaire. Dans le cas du centre, on a loué une maison à Edmundston où les gens vont s'installer là pendant les 4 à 6 semaines et qui a été entièrement meublé grâce à des dons de la communauté. Donc, je remercie beaucoup toute la communauté pour ces dons qui ont permis de rendre cette maison-là plus chaleureuse, plus accueillante. Et ensuite, on s'occupe de leur établissement intégration. Donc, en quoi consiste aussi l'aide au départ? Donc, on va travailler sur l'orientation de base au Canada. Donc, dépendamment de leurs conditions, dépendamment d'où ils viennent, dépendamment de leur niveau d'éducation, etc., c'est possible qu'ils en connaissent peu ou pas sur le Canada. Donc, on va travailler avec eux pour les initier à la vie quotidienne, que ce soit l'installation dans une maison, que ce soit le système bancaire, l'orientation financière, l'aide à trouver un logement permanent qui doit être amorcé très rapidement. Et ensuite, l'aiguillage vers d'autres programmes d'établissement. Donc, on fait un peu la même chose que pour les nouveaux arrivants qui n'arrivent pas dans le cadre du programme PAR, mais on le fait à une intensité, une vitesse accélérée pendant les 4 à 6 semaines que dure le programme PAR. Donc, comment ça fonctionne un petit peu pour ces personnes-là? Donc, dès leur arrivée, ils vont recevoir une allocation pour un coût de démarrage. Ce coût, cet argent-là qu'ils vont recevoir, une fois le compte de banque ouvert, va servir à payer des denrées alimentaires de base, articles ménagers, meubles pour leur futur logement, des vêtements ordinaires et saisonniers, l'installation de services publics, le linge de maison, des frais scolaires initiaux aux besoins. Donc, il y a un paquet de besoins qui sont là dès leur arrivée et le coût de démarrage est en fonction de la composition familiale. Donc, le nombre de personnes, l'âge des personnes va déterminer le montant qu'ils vont recevoir dès le début.
Par la suite, comme c'est un programme où les gens sont soutenus par le gouvernement fédéral, donc ils ont un soutien aux revenus mensuels. Le soutien aux revenus mensuels correspond au montant qui est donné pour l'aide sociale pour les résidents canadiens. Donc, encore une fois, cet argent-là sert pour la vie quotidienne, que ce soit nourriture, besoins essentiels, location de logement, communication, transport, nourriture de maternité ou quelques autres dépenses. C'est les seules dépenses, c'est les seuls argents qu'ils reçoivent mensuellement. D'où l'importance pour notre équipe de bien soutenir les nouveaux arrivants, de bien les orienter, de travailler un budget avec eux pour s'assurer qu'ils vont être capables de subvenir à leurs besoins mensuels avec l'argent qu'ils vont recevoir. L'objectif du gouvernement ici et de notre équipe, c'est de rendre les réfugiés indépendants le plus rapidement possible. Un, pour leur propre bien-être. Donc, ces gens-là arrivent dans une nouvelle vie avec de nouveaux espoirs et nous, on travaille avec eux et avec tout notre entourage, tous les autres organismes qui travaillent avec nous pour pouvoir leur offrir tout le soutien nécessaire afin qu'ils trouvent un emploi rapidement et deviennent indépendants rapidement. Donc, dès qu'ils ont des sources de revenus, le montant qui leur est alloué par le gouvernement va s'ajuster en fonction de leur revenu. L'idée, c'est que ça ne dure pas plus que 12 mois, mais idéalement avant ça. Donc, qu'est-ce qu'on offre aussi comme soutien? Les personnes qui vont travailler de plus près avec eux vont suivre une formation sur la création de communautés milieux de travail inclusifs, axée sur les compétences interculturelles, la communication et aussi aider à travailler avec des personnes vulnérables. Donc, dépendamment de leur situation d'origine, dépendamment de ce qu'ils ont vécu, combien de temps ils l'ont vécu, leur situation dans les camps de réfugiés, c'est possible que ces personnes-là aient des traumatismes plus ou moins importants. C'est possible qu'il y ait des problèmes de santé à traiter urgemment aussi. Donc, c'est important pour les travailleurs qui vont travailler avec ces gens-là d'être en mesure de bien s'adapter aux personnes vulnérables. Donc, les gens pourraient, par exemple, avoir un syndrome de choc post-traumatique à leur arrivée et donc réagir à différentes situations, différents bruits d'une façon qu'on trouverait anormale pour quelqu'un qui n'a pas vécu ces traumatismes-là. Okay. Donc, ce qu'on a fait quand on a rencontré les partenaires du programme local d'immigration, donc leur rôle, c'est de rallier tout le monde qui font partie du PLI pour atteindre divers objectifs dans divers programmes, dont celui-ci. Et ce qu'on a présenté aux organismes présents, c'était dans le fond, est-ce que votre organisme est prêt à accueillir les réfugiés? Que ce soit Travail Nouveau-Brunswick, que ce soit Vitalité, que ce soit Continuum au CCNB avec les cours de langue, le DSFNO pour qu'ils s'inscrivent à l'école francophone. Donc, tous ces organismes-là, est-ce qu'ils sont en mesure d'accueillir des gens qui ne parlent pas nécessairement français ou anglais? Quelles ressources sont à leur disposition? Comment travailler ensemble? Donc, d'évaluer notre situation, d'apporter des modifications aux besoins. Est-ce qu'il y a des besoins de formation dans leur organisation qu'on pourrait offrir pour faciliter le travail? Est-ce qu'ils ont besoin de ressources supplémentaires? Est-ce qu'il y a des ressources qui existent déjà dans d'autres régions? Donc, si on prend par exemple, dans le cas des réfugiés, le centre, si on veut, d'excellence est à Fredericton. Donc, ils ont déjà beaucoup de bonnes pratiques. Des organismes qui œuvrent avec des réfugiés à Fredericton ont déjà une capacité, ont déjà des façons de faire. Donc, c'est une bonne ressource pour tout le monde. Et finalement, communication, travail d'équipe. Donc, ça va être clé pour notre équipe d'être en
constante communication avec tout intervenant qui vont travailler avec les réfugiés. S'assurer qu'on offre les services nécessaires à temps, de façon efficace et de façon sensible pour toutes ces personnes-là. Pour ce qui est de la communauté francophone accueillante, donc, dans le cas de la communauté francophone accueillante, un de leurs rôles, c'est la campagne de sensibilisation dont ce webinaire-là fait partie. Définitivement, le plus de personnes qui sont sensibilisées, le plus de personnes qui sont touchées, qui comprennent la situation, le plus de chances qu'on a que ce soit une réussite. Parce qu'évidemment, la réussite, c'est vraiment que les gens puissent bien s'établir et surtout rester dans notre région. Donc, l'ajout de 2 personnes dans notre équipe, donc on a 2 agents du programme d'aide à la réinstallation, va aider à cette situation-là. Il y a aussi ligne d'urgence, donc qui on appelle quand il y a un problème, qui on peut appeler, de même que pour les réfugiés eux-mêmes. Comme je mentionnais plus tôt, si, dépendamment de leur situation, si les gens ne sont pas habitués à vivre dans un environnement nord-américain, si on veut, avec le type de chauffage, avec le type de cuisinière, avec tout autre élément qui nous sont plus familiers et il y a des urgences à toute heure du jour et de la nuit, ça leur prend quelqu'un à rejoindre de nos équipes. Présentement, ça se compose des gens de notre équipe, donc les 2 agents en part, plus moi qui vont faire ce travail-là, parce qu'il peut arriver toutes sortes de situations à toute heure de la nuit et on veut être en mesure de pouvoir leur répondre et leur offrir le soutien nécessaire. Ou offrir des séances d'information aussi qui vont être dispensées dans la population. Aider au réseautage. Donc, les gens ont plus de chances de réussir, de devenir indépendants avec un bon système de réseautage. Une trousse de bienvenue aussi qui va leur être offerte. Et chercher l'appui dans la communauté et avec les partenaires. Donc, la communauté francophone accueillante et le PLI ont un rôle important pour aider à rejoindre et réunir le plus de personnes possible pour la cause. Donc là, je vais aller un petit peu plus en détail sur le travail de nos agents, bien que j'ai un petit peu survolé ça tantôt, avant d'arriver à la période de questions, excusez-moi. Donc, nos agents prennent charge dès l'arrivée. Donc là, présentement, on a un agent qui attend à l'aéroport de Fredericton pour les amener ici. À leur arrivée, notre équipe va aussi les accueillir pour faire un tour de maison. Ça peut paraître banal, mais c'est un rôle essentiel de bien comprendre comment tout fonctionne, d'expliquer divers problèmes qui peuvent arriver dans une maison, quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, dès leur arrivée, ça va être ça. À compter de demain matin, le programme commence pour les nouveaux arrivants. On va faire une évaluation de leurs besoins. On va préparer les différentes visites, que ce soit à la banque, Service Nouveau-Brunswick pour carte d'assurance maladie, Service Canada. On va déjà commencer aussi à regarder l'établissement d'un budget parce que là, ils vont recevoir dans les jours suivants l'allocation de départ, plus ils vont recevoir l'argent pour le premier mois pour les allocations mensuelles. Donc, dès là, il faut commencer parce que, dépendamment encore de leur situation, je répète ça souvent, mais on ne connaît pas la situation des gens tant qu'on ne les a pas reçus. On reçoit des informations minimes à propos d'eux. Et là, il y a toute cette connaissance-là qui doit être faite pour pouvoir adapter nos services à leurs besoins. Et là, on va travailler avec eux. On va commencer tout de suite la recherche de logement. C'est assez prioritaire aussi. Un, il n'y a pas beaucoup de logements. Deux, le logement temporaire, présentement,
consiste de 4 à 6 semaines, parce que dans 4 à 6 semaines, on va recevoir d'autres familles ou d'autres individus. Si le logement n'est pas libre à ce moment-là, on a toujours l'option de pouvoir les installer à l'hôtel. Mais on s'entend que, dépendamment de la composition familiale, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Dans le cas de la famille qu'on reçoit aujourd'hui, ça aurait été possible à l'hôtel, parce que c'est quand même des enfants de 19 et 21 ans accompagnés de leur mère. Mais le logement est libre, c'est les premiers, donc ils vont pouvoir s'installer là. Et ça va être comme ça pendant les 2 années et demie, 3 ans qui nous restent. La recherche d'un emploi, parce que la recherche d'emploi va aussi déterminer en partie où ils vont habiter. Donc, oui, on est cantonné à Edmundston, mais notre organisme couvre le Nord-Ouest. Et les gens vont pouvoir aller travailler là où ils veulent, parce que dès leur arrivée, ces gens-là sont résidents permanents. Et donc peuvent aller travailler où ils veulent sans contrainte dans la famille. Au-delà de ça, ils bénéficient aussi d'un programme d'assurance entre-temps parmi l'aide du gouvernement qui va leur permettre d'obtenir des soins de santé à l'hôpital, chez des médecins, chez le dentiste, pour pouvoir traiter leurs besoins le plus rapidement possible. Parce que c'est possible que ça fasse 5, 6, 7 ans qu'ils n'ont pas vu de médecin ou qui ont des problèmes de santé importants. Donc, ça fait partie aussi des évaluations rapides qu'on a à faire. Et tout ça doit se faire assez rapidement pour qu'ils puissent, après 4 à 6 semaines, devenir un peu comme des clients réguliers. Donc, on ne les abandonne pas au bout de 4 à 6 semaines. Ils deviennent plus les clients de nos collègues qui travaillent à l'établissement de l'intégration. Évidemment qu'ils vont travailler en collaboration avec les officiers du PAR, mais comme ça va rouler constamment pendant 3 ans, il faut que ce système-là, on puisse le peaufiner, l'adapter, qu'on puisse bien servir notre clientèle. Donc, il va toujours avoir des ajustements en cours de route. C'est la première fois, on s'est préparé. Les officiers ont été formés gracieusement par l'équipe de Fredericton. Et puis, on a travaillé avec les officiers d'IRCC qui nous ont aussi préparés. Mais la réalité, il y a toujours des belles surprises qui nous frappent. Mais de ce que j'ai vu à date de tous les organismes qui étaient présents au pli, de tous les noms qui ont été donnés, entre autres, pour l'interprétation, si je vois les dons qui ont été faits, on a meublé entièrement la maison, qui est un 4 chambres à coucher sur 2 étages, a été meublé entièrement par des dons. Donc, l'accueil est là, l'appel est là. C'est beau à voir. Je vois tous les organismes qui participent, qui sont présents aujourd'hui, puis qui veulent contribuer, qui font un travail. Donc, je m'attends à ce qu'on soit capable rapidement d'obtenir tout le soutien nécessaire de tout le monde et qu'on puisse peut-être peaufiner un peu le fonctionnement ensuite pour que ça soit plus... ça coule mieux pour tout le monde, que ce soit plus facile, plus rapide, plus efficace. Mais évidemment, on va avoir des surprises tout le temps. Donc, ça se peut que parmi les réfugiés, et on a passé à quelques jours près de recevoir des réfugiés afghans qui, eux, font partie des réfugiés, de la catégorie réfugiés. Donc, sont une clientèle un peu différente du programme PAR typique, là où ils sont dans des camps de réfugiés pendant de longues années. Mais le gouvernement canadien les a inscrits dans le programme de réfugiés. Et le fameux avion qui était attendu à Halifax il y a 2 semaines, et puis qui n'a pas quitté le Pakistan. Il y avait là-dedans 2 familles de 4 personnes et un individu qui était destiné à notre région. Et dans leur cas, il y en a un membre de chaque famille qui parle anglais. La personne individuelle parlait aussi anglais, mais tout le reste de la famille, des familles parlaient farsi. Dans leur cas, il y avait des jeunes enfants de moins de 2 ans, et donc une composition complètement différente.
Et là, on était pour installer une dans la maison, deux autres à l'hôtel. Et la famille qui arrive aujourd'hui aurait été installée à l'hôtel aussi parce que la maison aurait été allouée à des jeunes familles. Donc, ce type d'adaptation-là qu'il va falloir faire, parce qu'on préfère mettre de jeunes enfants dans une maison et mettre des personnes plus âgées à l'hôtel où ils peuvent mieux se débrouiller. Fait que ça va être beaucoup d'adaptations comme ça, beaucoup de changements. Il y a des gens qui vont aller travailler, par exemple, une des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont manifesté de l'intérêt pour embaucher des réfugiés spécifiquement. Donc, de ce côté-là, je ne vois pas tellement de problèmes. On est déjà en contact avec Travail NB. Les cours de langue, pareil, ça va être assez facile. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place qui vont favoriser notre travail. Mais comme ça va durer 2 ans et demi et peut-être 3 au complet, qui va avoir toutes sortes de surprises, c'est important de toujours garder le momentum et ça va être notre travail de partenariat à tous, de garder la communauté active, de garder toutes nos institutions pour les supporter actives et de s'adapter au fur et à mesure pour négocier avec toutes les situations qui vont se présenter à nous. Donc, en gros, c'est la composition du programme. Évidemment, il y a plein de petits détails. Il y a plein de travail administratif que nos agents vont devoir faire parce qu'il y a beaucoup de rapports à faire, beaucoup de rapports d'étapes. Donc, est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que l'argent est rentré? Est-ce que l'argent est dépensé? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que la famille collabore? Donc, il y a tout un programme qui entoure ça. Le programme est, si jamais vous voulez en savoir plus, il est disponible en ligne pour tout le monde. Donc, ça décrit pas mal en détail de quoi est composé le programme. Mais ça va être. On est très excités. On compte les heures. Je n'ai pas arrêté de regarder l'état des vols aujourd'hui parce on veut vraiment que les gens arrivent sains et saufs bientôt. Donc, on est très, très hâte. Ils devraient être en ville vers 20 heures si tout se passe bien. Donc, on va être une belle équipe pour pouvoir les accueillir ici. Donc, sur ça, j'ouvre la parole à des questions et je vois que le vol est déjà retardé. J'espère que ça ne sera pas comme hier. 2 minutes avant le vol, il n'était pas retardé. Là, il est retardé. Mais c'est ça. Ça, c'est les aléas avec lesquels il faut composer. Mon collègue a couché à l'aéroport hier parce qu'il a annulé le vol à 20 heures. C'était trop compliqué de revenir ici. Donc, plein de belles petites situations comme ça. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Vous pouvez soit lever la main en utilisant les réactions en bas. Vous pouvez lever la main de cette façon-là. Je vous vois pas toutes. Je vous vois pas toute cette instance. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Robert, tu as une Ah, question. OK. Je vois la main. Robert, tu peux activer ton son. Oui, merci. C'est pas une question, plutôt suite à ce que tu viens de dire, Normand, vu qu'on accueille des gens du Burundi, ça peut peut-être être d'intérêt pour toi ou pour ceux qui arriveront de savoir qu'on a déjà des gens, tu dois savoir, du Burundi, Oui, ici, dont 2 prêtres, un qui est le curé à Saint-Léonard et un autre qui aidait le père dans le haut du comté avec le curé qui va être nommé curé à Kedgewick le 15 août. Puis il y en a 2 autres en attente d'arrivée, dont un, je sais qu'il y a eu le hockey de l'Immigration Canada, il attend le retour de son passeport de l'ambassade au Burundi pour arriver avant le 12 juillet, parce que c'est ça sa date. Puis son autre confrère qui, lui, est impatient d'arriver aussi. Puis lui, il n'a pas eu la même chance que son collègue. Alors, on a au moins 4 personnes que je connais qui pourraient peut-être, à un moment donné, aider à se faire sentir chez eux. Puis eux, je suis sûr qu'ils vont se prêter absolument. à participer, à partager avec eux, là. OK? Oui.
Oui, excellent. Merci, Robert. Puis effectivement, il n'y a, rien de mieux que de trouver la familiarité un petit peu quand on arrive dans un autre pays comme ça, qu'on a été déplacé sans trop peut-être savoir où on s'en va. Ça va être bon. Ce qui est intéressant aussi, puis on va voir quel va être le contact, c'est que la personne présentement qui les accueille à Fredericton est aussi un Africain récemment arrivé au Canada. Donc, il est arrivé en juillet 2021. Donc, Youssoupha a travaillé pour l'Union africaine en communication. Il a voyagé partout. Il est sénégalais ou en Afrique. Donc, il va avoir une certaine aussi familiarité. J'imagine que ça va aider à l'accueil, de parler à quelqu'un qui connaît très bien ton pays, qui connaît peut-être un petit peu du langage ou qui au moins peut partager des choses en commun. Donc, on s'attend à ce que ces 3 heures de route-là soit une bonne entrée à la matière. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires? Autres questions ou commentaires? Sébastien, oui, vas-y. T'es sur mute. Fallait le dire au moins une fois dans une rencontre Zoom. Ouais, c'est ça. Il fallait que ça soit moi à qui ça arrive. Ouais, je voulais d'abord féliciter l'équipe du CR Nano. C'est vraiment. J'ai vu les premières graines de ce projet-là, puis de voir que ça s'est bien concrétisé, puis que déjà, on va accueillir les premiers. C'est vraiment super. Donc, félicitations. Merci à toi, Sébastien, parce que c'est quand même toi qui as préparé le business case, qui a envoyé ça à IRCC. Donc, c'est ça, je dis juste que ça met la graine. Le gros du travail, vous venez de le faire, de mettre tout en place pour que ça marche. Ceci étant dit, j'avais une question au niveau de, comme quand il y a des vols de cancellés comme ça, est-ce qu'eux sont accompagnés là, dans la transition, si on peut dire? Oui. Fait qu'il y a quelqu'un avec eux tout de suite. Là. Oui. En fait, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un à Toronto. Et là, quand les vols ont. Hier, c'était Toronto, Fredericton direct. OK. Nous, on les attendait à Fredericton. Il y avait quelqu'un de notre équipe, plus quelqu'un de Fredericton aussi, parce qu'il en accueille aussi. Oui. Quand ils ont refait le plan de vol de Toronto, Montréal, Fredericton, il y avait quelqu'un à Montréal qui les attendait. OK. Ça, c'est des agents d'IRCC. Okay. Oui. Ça se passe. En fait, ils nous avisent que c'est ça qui se passe. Oui, oui. Parce que c'est les premières impressions, les premiers moments, ça peut être très traumatisant. Là. Mm-hmm. Ajouté par-dessus des traumatismes qui existent déjà. Oui, absolument. Ça me rassure. Puis l'autre question que j'avais, c'est comme moi, un simple citoyen comme moi, là, comment on peut aider autrement que par des dons, ou de l'interprétation, parce que malheureusement, je ne parle pas aucune langue africaine. Là. Un peu de moré, mais pas assez pour... Oui, c'est ça. Au moins un petit peu plus que moi. Mais pas assez pour faire de l'interprétation. Là. Ça, c'est sûr. Fait que c'était un peu ça que je venais voir aujourd'hui. En même temps, voir comment ça va avancer, mais surtout voir comment est-ce que le commun des mortels, on pouvait mettre la main à la pâte, finalement. À ce moment-ci, je dirais la chose la plus potentiellement utile, mais ça, c'est aussi à l'acceptation de la famille, c'est d'être jumelé à eux. OK, ouais, comme du parrainage un peu. Oui. Parrainage, jumelage, dans le sens que c'est la personne qui contacte avec eux, je vous dirais plus dans 4 à 6 semaines. Ouais. Parce que les 4 à 6 premières semaines vont être intenses avec nos agents. Ouais. Et probablement que par le temps que les sessions finissent et toutes les informations, ils n'auront pas nécessairement le goût peut-être de voir d'autres personnes. Ouais. Mais ça peut être aussi du transport. OK. Donc, parce que dépendamment, ça se peut, comme dans le cas où il a failli avoir des familles afghanes,
Ben, en fait, on aurait eu en même temps cette semaine, ici à traiter, il y aurait eu 3 familles et un individu. Ouais. Donc là, on comprend que nos moyens sont limités, qu'on ne peut En pas faire. ressources humaines, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc oui, on a ajouté 2 personnes, mais sont entièrement dédiées aux parts. Donc, que ce soit pour aller pour des entrevues d'emploi, que pour être transporté d'un endroit à l'autre, la recherche de logement, quoi que ce soit, c'est sûr et certain qu'on va faire beaucoup d'appels au public pour ce type d'activité-là. Ça peut être de l'accompagnement aussi à des activités. Comme je disais, l'ajustement va être fait au cas par cas, dépendamment. Si on parlait, par exemple, des réfugiés afghans, de ce qu'on connaît à date, ils deviennent assez rapidement efficaces et indépendants. Donc, c'est des gens qui, jusqu'à tout récemment, ont souvent travaillé avec des organismes américains, parlent presque tous anglais, très bonne éducation, très familiers avec le style de vie et s'adaptent, trouvent un job et deviennent indépendants et font à peine appel aux officiers parts des autres centres de la province. Dans des cas de la famille qu'on va recevoir, donc Youssoufa va en apprendre beaucoup dans les 3 prochaines heures, dans les 3 heures de route sur eux, donc on va avoir un bon débriefing demain pour en connaître plus sur eux et comment on peut les aider à ce moment-là. Je vous dirais, soyez aux aguets. C'est sûr qu'on va faire des appels à la population, que ce soit par le biais de Facebook, qu'on envoie des courriels, qu'on envoie à des partenaires et tout ça, qu'on fasse des appels directs si on sait que des gens peuvent aider directement aussi. OK, parfait. Merci beaucoup. Je dirais, au-delà de ça, comme tu le sais très bien, Sébastien, parce que tu as toujours promu ça, si vous êtes en ville, vous êtes témoin de comportements inappropriés, intervenez. Dites-le que ce n'est pas correct, dites-le. Vous entendez des choses, dites-le, faites-le. Ça fait boule de neige. Parce que c'est un citoyen d'ici qui le dit, c'est un citoyen d'ici qui intervient. Ça a un impact plus important que ce qu'on pense. Alors, merci Sébastien. Anne-Florence qui voulait aussi faire une intervention. Tu peux activer ton micro. Oui. Bonjour tout le monde. Allô Normand. Puis merci beaucoup pour la séance d'information. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai une question, moi, plus au niveau de l'éducation, et ça se peut que j'ai bien compris que c'était du cas par cas. J'ai bien compris que ça va se faire de façon progressive, dépendamment de la situation. Mais tout à l'heure, par exemple, tu disais qu'il y avait un jeune de 19 ans. Donc moi, je suis plus dans cette tranche d'âge là au niveau de mon travail. Moi, je me demande, puis ça vaut aussi pour les plus petits, là, il n'y a pas de problème. C'est juste, je me dis, quand ils vont être inscrits au DSFNO, est-ce qu'il y a possibilité aussi qu'ils soient inscrits dans le système anglophone aussi? Ou c'est obligatoirement dans le système francophone? On va fortement encourager le système francophone parce que l'objectif d'IRCC au départ, c'est d'augmenter l'immigration dans les zones rurales francophones. Donc, c'est pour ça qu'on a été choisi, entre autres, pour ce programme-là. Donc, c'est évident qu'on va les encourager à faire ça, mais pas les forcer. Donc, ça demeure un libre choix de la famille de s'inscrire à l'école francophone ou anglophone. OK. Enfin, c'était pas ma question, mais en tout cas, merci. Oui, je voulais juste savoir. Puis, OK. Puis, je me demande juste, étant donné qu'on ne sait pas exactement, comme tu disais, quel traumatisme ils ont vécu, comment ils ont vécu pendant ces dernières années, est-ce que au niveau des écoles, eux, ont déjà prévu ou en tout cas essayé de prévoir d'avoir quelqu'un qui va les accompagner tout au long des premières semaines ou des premiers jours? Enfin, je ne sais pas comment ça s'organise un petit peu ou s'il y a déjà une idée. Là, je pose la question. Donc, le district scolaire francophone est déjà impliqué, est déjà au courant. La même chose anglophone. Et puis, donc, ils connaissent la situation. Ils ont des travailleurs déjà qui existent dans ces écoles-là. Mais au-delà de ça, si ça fonctionne bien,
Et peut-être que Michel va pouvoir me donner plus de nouvelles. Si ça fonctionne bien, on a fait une demande de financement pour avoir des travailleurs dans les écoles qui, justement, feraient le pont entre les parents, les élèves, l'école, pour assurer une meilleure compréhension de tout le monde, une meilleure transition, un meilleur appui. Donc, j'attends des nouvelles éminemment sur le sujet. Ça semble positif à date. C'est juste peut-être le nombre que j'ai demandé versus le nombre que je vais recevoir qui va différer. Mais donc, on veut offrir cet appui supplémentaire-là pour les familles. OK, d'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci Anne-Florence. Maintenant, Michel, vous voulez intervenir? Tu peux ouvrir ton micro? Oui, merci. Puis non, j'ai pas plus d'informations pour toi. Je suis encore dans la même situation comme toi, donc ça semble très positif pour les travailleurs d'établissement dans les écoles, mais pas de nouvelles concrètes encore. Mais On c'est est en sûr train de que figer, Michel. ça fait que alors, moi, ma question, c'était juste de savoir, comme, je vois que vous avez fait beaucoup de travail avec des organismes communautaires pour bien les préparer, les acteurs qui vont être capables d'accueillir et d'aider à l'établissement et l'intégration des réfugiés dans votre communauté. Puis, je me demande juste pour savoir, puis je sais qu'aujourd'hui, c'est probablement une des initiatives que vous avez faites pour informer la population, mais à quel point que vous pensez que la population est informée que les réfugiés vont arriver dans votre communauté? Il reste du chemin à faire. En fait, plus tôt aujourd'hui, j'ai fait une entrevue radio. Donc, ça va aussi contribuer. J'en avais fait une il y a environ 3 semaines aussi. Donc, on a renchéri là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que la CFA est engagée là-dedans. Puis, c'est effectivement cette activité-là fait partie de ça. Je vais te laisser René peut-être répondre un peu plus sur Oui, les prochaines semaines. je voulais juste mentionner que le dernier infolette de la communauté francophone accueillante, celui qui a été publié le 1er juillet, c'est un numéro spécial portant sur l'arrivée, l'accueil d'établissements, l'intégration des réfugiés dans notre communauté. Alors, si vous n'avez pas vu l'infolettre, vous pouvez vous abonner en allant sur la page du site web de la communauté francophone accueillante. Les infolettes aussi sont dans le menu infolettes. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois aussi, je vous invite à vous abonner. On fait le partage aussi dans les médias sociaux. Les partenaires aussi font le partage. Alors, comme Normand mentionnait, les médias vont commencer aussi, les médias traditionnels. Il va y avoir des entrevues qui vont se faire. Alors, c'est ça, tranquillement. Je crois que le plus de gens qui partagent, le plus de gens qui commentent, le plus qu'on sait comment ça fonctionne dans les médias sociaux avec les algorithmes. Alors, les plus de gens qui aiment, qui partagent, etc., on va pouvoir rejoindre de plus en plus de gens. Alors, ça fait partie de la mission ou du rôle de la communauté francophone accueillante de sensibiliser la population. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois en collaboration avec les partenaires. Parfait. Oui, non, je trouve que c'est très important que la population comprenne que les réfugiés n'ont pas les mêmes moyens à l'arrivée qu'un immigrant qui est arrivé de façon économique. Alors, je pense que vous faites du beau travail là-dessus. Merci. Oui. Puis, on a eu droit aussi à un mot du maire sur la page Facebook lors de la journée du réfugié. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires avant qu'on termine notre séance d'information virtuelle aujourd'hui? Alors, si je vois, il n'y a pas d'autres questions. Alors, Normand, je vais te donner le mot de la fin. Ensuite, je vais revenir pour donner le remercier et comment les gens peuvent nous rejoindre. Parfait. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à tous ceux qui vont écouter ce webinaire-là par les divers moyens de communication, Facebook, YouTube et autres. Donc, je pense que je peux un peu surfer sur ce que Michel a dit. C'est important de reconnaître que les gens arrivent ici sans avoir de moyens économiques.
qui peuvent avoir des retards importants d'un point de vue éducation, d'un point de vue santé et autres défis. Donc, on n'est pas réfugié par choix. On est réfugié parce qu'on fuit. On fuit la guerre, on fuit la persécution, on fuit pour notre vie. Il y en a qui ont perdu des membres de famille dans cette fuite-là ou dans cette guerre-là ou dans quoi que ce soit. Donc, on est chanceux, nous, de pouvoir accueillir les gens qui viennent d'un peu partout. On est un peuple accueillant. On a eu l'occasion de le démontrer par le passé et toujours dans le présent. Et je pense qu'on peut continuer de le faire et contribuer à enrichir notre société avec l'accueil des réfugiés du programme PAR. Donc, merci pour votre soutien actuel. Merci pour votre soutien futur. Alors, merci beaucoup, Normand. Et merci à vous tous qui ont participé aujourd'hui. Alors, si vous voulez suivre le parcours des réfugiés qui arrivent aujourd'hui, le 6 juillet, et ceux qui vont arriver dans les prochaines semaines, on vous invite à vous engager, soit comme bénévole ou à suivre dans les médias sociaux pour les appels à tous par rapport à si on a besoin d'autres meubles ou d'autres aides ou autre chose comme ça. Alors, j'ai ajouté dans la section de clavardage, les liens pour rejoindre les partenaires, la communauté francophone accueillante, le PLI et le Centre de ressources aux nouveaux arrivants. Et je vais aussi ajouter ça dans la description de cette vidéo-là. Alors, cette séance d'information est une collaboration du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, le partenariat local en immigration du Haut-Saint-Jean et la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Alors, tout droit réservé en cette année 2022. Et je vous remercie et à la prochaine.